Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où, en fait, ça va être une suite de vidéos, d'accord? Ça veut dire que là, j'ai demandé à une élève de se prêter au jeu. Donc, du coup, le but, c'est de filmer l'évolution de mon élève du début jusqu'à la fin, d'accord? Elle n'a jamais, absolument jamais touché de volant de toute sa vie. Ça veut dire que vous allez pouvoir la voir commencer de 0, 0, 0 jusqu'à qu'elle maîtrise complètement le véhicule. D'accord? Et voilà, le but de ça, c'est que vous puissiez voir l'évolution d'une élève, enfin d'une ou d'un élève, c'est pareil. Donc là, en l'occurrence, ce sera une. Que vous puissiez voir l'évolution d'une élève du début à la fin, par quoi elle passe, par les moments de stress, par les questions qu'elle peut poser, parce que ce seront des questions naturelles, puisque comme je vous ai dit, je ne la fais pas conduire en dehors. Tout ce que vous la verrez conduire, ça se passera dans les vidéos. En tout cas, tout ce que je vais lui apprendre. Je pourrais pas filmer une heure entière à chaque fois parce que de toute façon les gens vont pas regarder, d'accord? Donc c'est pas utile de vous filmer une heure entière de leçons si vous ne regardez pas une heure entière, donc ça sert à rien. Mais je vais vous filmer les moments clés. Par exemple, là aujourd'hui, je vais lui apprendre à s'installer au poste de conduite et je vais lui faire des explications de comment tourner le volant, d'accord? Comment on tourne, etc. Comment on positionne ses mains, vraiment. L'apprentissage, vous allez tout voir. Vous allez voir quand je lui apprends le volant, quand je vais lui apprendre les pédales. Vous allez voir quand je vais lui apprendre à, comment on appelle, à se garer, en rangement bataille, créneau, épi, l'autoroute. Vous allez voir les ronds-points. Vous allez, voilà, tous les points clés où il y a de l'apprentissage à faire, je vais tout filmer. Après, tout ce qui est entraînement entre chaque, par exemple, une fois que je vais lui apprendre le volant, vous allez voir comment on fait. Après, les entraînements, le continu, les entraînements continus du volant, voilà, ça servira à rien de les filmer, comme je sais que, comme je vous ai dit, les gens vont pas trop regarder. Mais voilà, tous les points clés, vous les aurez dans la vidéo et je vous jure que je ne lui apprendrai rien que vous n'aurez pas vu dans les vidéos. C'est-à-dire, quand elle va apprendre, vraiment, vous allez voir des réactions normales d'une élève qui apprend, qui a peur, d'accord? Voilà, vous allez voir quand, oui, forcément, elle va passer par la peur, etc., parce qu'elle connaîtra pas la route, elle n'a pas l'habitude. Comme je vous ai dit, elle part de zéro, d'accord? Donc voilà, donc là, on va commencer, d'accord? Donc donc là, je vais filmer, je vais lui expliquer comment on s'installe au poste de conduite. Et une fois que j'aurai filmé comment on s'installe au poste de conduite, je vous montrerai comment, je lui montrerai comment tourner le volant, d'accord? Comment mettre le moteur en marche, etc. Voilà, vraiment, vous aurez les explications du début à la fin, ok? Avant de commencer, Naïma, est-ce que tu as des questions, toi? Pour le moment, non. Non, voilà. Donc, ok, écoute, si entre-temps tu as des questions, tu n'hésites pas, hein, d'accord? Il n'y a pas de honte, il n'y a rien de tout ça. Tu as des questions, tu poses. Même si ça fait 40 fois tu poses la même question, dis-toi, tous les élèves, c'est pareil. D'accord? Donc, dites-vous, c'est la même chose. Des fois, vous me posez une question, avec le stress, vous oubliez, vous avez mal compris, vous me reposez la même, reposez encore et encore. C'est normal, c'est mon travail de répéter. D'accord? Donc, faut pas avoir honte de demander. Il n'y a pas de questions bêtes. Et vous n'allez pas, en tout cas moi, perso, parce que je peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour moi, vous me saoulez pas. D'accord? Donc, vous êtes là pour apprendre. J'ai envie de vous dire, comme je dis toujours ce que je vais dire à Naïma, si t'étais, entre guillemets, si t'étais pas, entre guillemets, nul, je servirais à rien. Donc forcément, quand on commence de zéro, oui, c'est logique, on est nul. Mais c'est logique, c'est tout à fait normal. Et mon but, mon travail à moi, ce pourquoi on m'emploie et on me paye, c'est pour vous apprendre à justement être autonome, etc., être sécuritaire, à pouvoir être complètement maître de votre véhicule. D'accord? Donc, voilà, je le dis, je le répéterai, de toute façon, vous allez m'entendre souvent le dire en leçon. Il n'y a pas de honte, faut pas hésiter. Je suis là pour ça, pour les questions, répondre. Même répéter 18 000 fois la même chose, c'est normal. Je veux pas qu'il y ait de sentiment de se dire, je suis nul, je suis pas capable, je le saoule parce que ça fait trop de fois il répond. Non, c'est normal. L'apprentissage, c'est répéter. C'est répéter. D'accord? On ne peut pas apprendre sans répéter. C'est pas logique. Ce n'est pas possible. Ok? C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer ça avant de commencer la vidéo. D'accord? Donc, comme d'habitude, un pouce bleu à la vidéo. Ok? Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
D'accord? Prenez le temps de vous abonner, vous mettez pause, vous vous abonnez et vous reprenez la vidéo. Et puis moi, je vais vous mettre en dessous de la vidéo, là, je vous mettrai mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, il y a des vidéos que je mettrai pas sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez être au courant de tout ce qui est information sur le code de la route, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et donc, puis voilà. Donc, nous, on va commencer. On va commencer immédiatement. Et puis voilà, là, je vais montrer tout de suite à Naïma comment on s'installe au poste de conduite, dans quel ordre. Et donc voilà, l'ordre, dans quel ordre on s'installe, qu'est-ce qu'il faut dire avant de démarrer, etc. D'accord? Donc allez, c'est parti. Ok, donc, alors pour s'installer, moi dans ma voiture, d'accord, sachant que moi, alors c'est une Ford Focus, ma voiture. Donc comme je vous disais, mes sièges, ce sont des sièges, c'est un siège électrique. Donc si tu veux avancer ou reculer ton siège, tu fais comme ça. Là par exemple pour le reculer, tu pousses vers l'arrière. Tu vois, ton siège recule. Et vice versa pour l'avancer, tu pousses vers l'avant. D'accord? Voilà, il faut faire en sorte que tes pieds puissent toucher les pédales tranquillement, sans être gênés. Est-ce que c'est le cas, Naïma? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Le frein aussi? Ouais. Voilà, donc t'es pas gêné au niveau des commandes. Voilà, c'est important d'être à l'aise. Hein. Vaut mieux prendre le temps pour être sûr de bien faire. Ouais. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bon. Ensuite, la même commande qui te permet d'avancer, de reculer, elle te permet de soulever le siège. Donc la même commande, tu la pousses vers le haut pour lever le siège et tu pousses vers le bas pour le baisser. Voilà, donc là, vous voyez, le siège est en train de se lever. Voilà, donc mets-toi à l'aise de manière à pouvoir avoir une bonne visibilité vers l'avant. D'accord? Donc il faut, en général, ce que je dis aux élèves, il faut que vos yeux arrivent à peu près au milieu du pare-brise. D'accord? C'est du à peu près, hein. Au milieu du pare-brise. C'est bon. C'est bon pour toi? Oui. Et la deuxième commande, c'est pour le dos, le dossier. Donc, vous voyez, voilà, le dossier va reculer ou le dossier va avancer. D'accord? Vas-y, Naïma. Voilà. C'est bon. C'est bon, t'es à l'aise là? Ouais. Super. Alors, ensuite, on va s'occuper. Donc, quand vous commencez par le siège, quand vous vous installez au poste de conduite, vous faites toujours siège, puis rétro, puis ceinture. C'est toujours dans cet ordre-là. S, R, C. Siège, rétro, puis ceinture. D'accord? Donc là, on va s'attaquer au rétroviseur. Alors, dans ma voiture, donc pour régler les rétroviseurs, là, vous voyez, vous avez deux boutons là-haut. Quand vous appuyez sur le bouton de droite, il y a une petite lumière qui s'allume. Donc là, vous la voyez. D'accord? Et là, après, vous réglez avec les flèches. Et vice versa pour la gauche, vous appuyez là, la lumière s'allume et ensuite vous réglez avec les flèches. Et pour régler, moi ce que je dis aux élèves, je leur dis de voir, alors attendez, voilà, ce qu'il faut que les élèves voient, c'est la poignée arrière, donc la poignée de la portière arrière, il faut que vous la voyez à peu près ici, d'accord? Voilà, la poignée, donc je répète, poignée de portière arrière, ok? Il faut que vous la voyez à peu près ici, d'accord? Donc tu règles, voilà, si c'est bien réglé, c'est bon? Ah ben super. Et là, on va passer au rétroviseur de droite. Ok, hop là, alors... Tu vas faire pareil avec le rétroviseur de droite. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous installer, hein, comme je vous dis toujours. C'est bon. C'est bon pour le rétroviseur de droite. Donc là, il te reste que le rétroviseur intérieur à régler. Là, tu le règles avec la main. Alors juste faites attention, quand vous réglez le rétroviseur, ne mettez pas vos doigts sur le miroir. Mettez vos doigts sur le côté, parce que quand vous mettez vos doigts sur le miroir, ça laisse des empreintes. Ça va vous laisser des empreintes, vos empreintes digitales, et quand il y aura du soleil, ça va vous gêner. Donc, mettez vos doigts comme ça. Voilà, de manière à, vous voyez, à manipuler votre rétroviseur. Et il faut que tu vois toute la... Donc, il faut voir tout le pare-brise arrière. Voilà, donc, tout ça, faut le voir dans le miroir. Alors, ici, moi, c'est le toit ouvrant, donc vous faites pas attention à ça. Ça, c'est le toit ouvrant, mais le pare-brise, c'est ça. D'accord?
Voilà, faut que vous voyez tout le pare-brise arrière dans le rétroviseur. C'est bon, Naïma? C'est bon. Ok. Et une... Non, ça c'est les toits ouvrants. Ouais, voilà, justement. Si tu vois tout le pare-brise arrière, c'est bon. C'est le principal. Je le vois pas. Alors, il faut que tu baisses un peu le rétro. J'appuie, c'est pas vrai? Ouais, tu pousses vers le bas, t'inquiète pas. C'est fait exprès. Voilà. D'accord, c'est bon. C'est un peu dur. Non, c'est normal. Après, c'est la première fois. C'est bon. C'est good? Oui. Ok. Et une fois que ça c'est fait, à la fin, on met la ceinture. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est dans cet ordre-là. Je commence par mon siège. Alors, comme je vous ai dit, moi, dans ma voiture, c'est un siège électrique, mais là, il y a beaucoup de voitures des collègues, c'est des sièges manuels, mais le fonctionnement est le même. On commence par le siège. Ensuite, on s'attaque au rétroviseur. Et à la fin, on s'attaque à la ceinture, dans cet ordre-là. Alors, je vous ai pas parlé du volant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est... Alors, il est tout à fait... Il est réglable, le volant. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez régler le volant en hauteur et en profondeur. D'accord? Sauf que franchement, en toute honnêteté, c'est extrêmement rare que mes élèves touchent au volant. Franchement, c'est très, 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 très rare. Peut-être un élève sur 20 qui va penser à toucher au volant. Sinon, le volant, il est adéquat pour tout le monde la plupart du temps. Mais on peut le faire. D'accord? Donc, voilà. Moi, je vous en parle là. Mais ouais, franchement, en temps normal... les élèves ne le font pas, d'accord? Je dis pas que c'est pas utile, hein. Je vous dis que les élèves n'en ressentent pas le besoin à chaque fois, d'accord? Donc voilà, mais je vous le dis quand même, vous pouvez le faire dans toutes les voitures. Réglez votre volant en hauteur et en profondeur. L'avancer ou le reculer vers vous, le baisser vers le bas ou le monter vers le haut, d'accord? Il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait l'installation au poste de conduite, d'accord? Avant de démarrer la voiture, vous allez faire... comment ça s'appelle? Vous allez poser la question. Donc, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? D'accord? Ok, Naïma? Oui. Donc, une fois que tu t'es installé, d'accord? Donc là, on n'a pas démarré le moteur. Elle s'est installée. Tu diras, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? Donc, bien évidemment, voilà, on aura mis nos ceintures. Là, je vais mettre ma ceinture tout de suite. Voilà, ok, donc ma ceinture est mise. Donc, tu dis la phrase, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? Est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? Voilà, donc nous, on va vous répondre oui pour le jour de l'examen. D'accord? Donc ça, c'est en... Là, je pars toujours en prévention du jour de l'examen. Donc là, je vais déjà commencer à la préparer pour le jour de l'examen. D'accord? C'est le but. Donc là, on va te répondre oui. Ensuite, vous démarrez le moteur. Et une fois que vous avez démarré le moteur, vous allez désactiver votre frein à main, donc le baisser s'il est manuel, ou si c'est comme moi dans ma voiture, il est électronique, il faudra le désactiver. Et une fois que ce sera désactivé, là vous direz, il n'y a pas de voyant rouge sur mon tableau de bord, nous pouvons partir. D'accord? Donc, dans ma voiture, pour démarrer le moteur, il faut faire deux choses. Donc, alors, vous voyez là, il y a un bouton. Ici, il y a écrit Start and Stop. D'accord? Donc, c'est pour démarrer le moteur et l'éteindre. Et en même temps, il faudra que Naïma freine. Donc là, tu vois la grosse pédale grise? Ouais, le pied droit. Alors, dans ma voiture, c'est une voiture boîte automatique. Ça veut dire que le pied gauche de Naïma ne va servir à rien. D'accord? Donc, seul son pied droit va accélérer et freiner le véhicule. Uniquement le pied droit. D'accord? Donc, ton pied gauche ne bougera pas. Parce que moi, c'est une boîte, je le répète, automatique dans ma voiture. Vous voyez là? Voilà, j'ai pas de boîte de vitesse. J'ai la commande de la boîte auto. D'accord? Que je vous expliquerai le fonctionnement juste après. Donc, tu freines. Et en même temps que tu freines, tu appuies sur le bouton démarrer. Ouais, tu appuies juste une fois. Je freine en même temps. En même temps, les deux en même temps. Voilà. Et vous voyez là, le moteur démarre. Voilà, t'as rien à faire. Tu attends. Voilà, là le moteur est démarré. D'accord? Ensuite, vous regarderez tout en bas à droite, il y a un voyant rouge. Est-ce que tu le vois, Naïma? Un rond rouge sur l'écran. Oui. C'est le frein à main qui est activé. D'accord? Donc, pour le désactiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toujours en freinant. Moi, dans ma voiture, il faudra appuyer ici sur cette petite barre grise. Ah, ici. Ouais, alors attends. En appuyant ici, d'accord, vous allez, et en freinant, vous allez désactiver le frein à main. Donc, vas-y, appuie. Voilà. Et là, vous voyez sur l'écran, il y a écrit frein de parking desserré et le voyant du frein à main a disparu.
Pour l'activer, tu mets ton dos en dessous et tu soulèves vers le haut. Voilà, et là vous allez voir, frein de parking serré et le voyant est apparu. Voilà, tout en bas à droite. D'accord? Donc, refais-le une dernière fois, désactive le frein à main. Voilà, frein de parking desserré et donc le voyant a disparu. Et là, à ce moment-là, tu dis quoi? Tu dis, tous mes voyants de danger sont éteints, nous pouvons partir. D'accord? Oui. Les voyants de danger, ce sont les voyants rouges. Donc là, elle dira, donc une fois qu'elle aura désactivé le frein à main, elle dira tous mes voyants rouges ou bien tous mes voyants de danger sont éteints, nous pouvons partir. Et là, elle peut démarrer le véhicule. Ça va, c'est clair? Oui. Super. Donc du coup, alors, ensuite, donc là maintenant, on va voir les clignotants. D'accord? Donc, est-ce que tu as une idée d'où se trouvent les clignotants? Non. Alors, tu vois derrière ton volant, à gauche? Là. Ouais, ici. Tu as une commande, c'est les clignotants, d'accord? Ça et ça? Alors, en fait, voilà, c'est ça. Tu as juste à taper vers le bas, les clignotants gauche va s'activer. Tu le pousses vers le bas, Tu mets ton doigt au-dessus et tu tapes vers le bas. Non? Ouais. Tu mets ton doigt au-dessus, tu tapes vers le bas. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez, clignotant gauche est activé. Tu vas taper vers le haut. Là, tu l'as éteint. Tape-le vers le haut. Et là, le clignotant droit. D'accord? Donc, vers le bas, clignotant gauche. Vers le haut, clignotant droit. Au milieu, éteint. Ça va? Donc, quand tu manipules le clignotant, tu dois toujours avoir ta main sur le volant. Mais voilà, tiens ton volant et du bout des doigts, tu tapes le clignotant vers le bas tout en maintenant le volant. Voilà, comme ça, vous gardez toujours le volant entre les mains. D'accord? Okay. Donc, vers le bas, clignotant gauche, vers le haut, clignotant droit. D'accord? Et quand ça vient au milieu, le clignotant s'éteint. C'est good? Oui. Donc, à chaque fois que je te donnerai une direction, je te dirai à gauche, je te dirai à droite, immédiatement, il faudra que tu mettes le clignotant. D'accord? La priorité dans ce qu'on va faire dans notre travail, ce sera de prévenir les gens en avance. Parce que souvent, les élèves, vous avez l'habitude de mettre les clignotants au moment où vous tournez. Mais là, du coup, on ne peut plus parler de prévenir. On ne prévient plus les gens là, dans ce cas-là. D'accord? Puisqu'on le met au même moment. Donc, le but, c'est que tu mettes ton clignotant avant de faire la manœuvre, avant de suivre la direction que je t'aurais donnée, justement pour prévenir les gens derrière, leur dire, hey, attention, je vais tourner à gauche ou hey, attention, je vais tourner à droite. Ça va, c'est clair? Super. Donc, je te donnerai à chaque fois les directions, toujours en avance, pour pas que tu sois, pour pas que tu sois surprise. Et mon pied reste toujours sur le frein. Alors là, pour le moment, oui. Ouais. D'accord? Pour le moment, oui, parce que là, on est immobile. Mais quand il faudra rouler, ça, ce sera pour après. Quand il faudra rouler, ben là, tu décideras d'accélérer quand il faudra accélérer et de freiner quand il faudra freiner. D'accord? Mais tout ça, ce sera vu en temps et en heure, hein, t'inquiète pas. Là, on va d'abord s'occuper du volant. Et en fonction de comment je vois que tu progresses sur ton volant, je te ferai attaquer les pédales. Ok, Naïma? Ok. Jusque-là, t'as pas de questions? Non. Non, c'est good? Super. Alors, on va voir le volant maintenant. D'accord? Alors, il faut que tu saches que il y a certains mots que j'utilise et que mes collègues on utilise, ce qui concerne le volant. Donc, quand on dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire braquer le volant? Non. Braquer le volant veut dire tourner le volant. D'accord? Donc, si je te dis braque à gauche, si je te dis braque à gauche, ça veut dire que tu vas tourner le volant à gauche. Et si je te dis braque à droite, ça veut dire que tu vas tourner le volant à droite. C'est clair? Ok. Alors, ensuite, tu as deux types de manières de tourner le volant. La première, alors, est-ce que tu vois déjà c'est quoi la différence entre un virage et un tournant? Est-ce que tu vois c'est quoi la différence? Non. D'accord. Alors, quand tu prends un tournant, d'accord, c'est que tu vas complètement à droite ou complètement à gauche. Ça veut dire que là, tu vas être obligé de complètement tourner le volant pour pouvoir suivre la direction. D'accord. Ok? Et quand tu vas prendre un virage, c'est quand c'est une ligne qui fait juste un peu, ça fait des petits zigzags. D'accord? Ça, c'est un virage, mais la direction reste toujours tout droit. Ça va, c'est clair? Oui. D'accord? Donc, pourquoi je t'explique ça? Parce qu'il y a deux manières de tourner le volant. Par exemple,
Tiens, mets tes deux, voilà. En général, moi, ce que je dis à mes élèves, je leur dis, alors, 2 petites secondes, enlève ta main, s'il te plaît. Quand mes élèves, ils manipulent le volant, je leur dis, en général, hein, parce que en fonction de chacun, moi, j'aime bien que mes élèves aient leurs mains à peu près à 9h15. D'accord? Voilà, 9h15 à peu près, les mains. D'accord? Alors, après, en fonction de de vos envies, vous pouvez soit mettre les doigts à l'intérieur, soit mettre les doigts à l'extérieur. Ça, c'est en fonction de vous. Moi, j'impose rien. Mais j'aime bien que mes élèves aient leurs mains ici. Je sais qu'il y a des collègues qui préfèrent à 10h10. Moi, perso, chez moi, Raphaël, je préfère 9h15. D'accord? Donc, vas-y, mets tes mains à 9h15. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, soit tu gardes ton doigt à l'intérieur du volant, ou bien tu peux le poser dessus, il n'y a aucun problème. C'est toi qui décides. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Ce sera en fonction de ton, comment dire, de ton appréhension, quoi. D'accord? Très bien. Alors, du coup, quand tu vas prendre un virage, donc ça veut dire que tu auras besoin de simplement tourner un peu le volant. Donc, mets tes 2 mains sur le volant et tu vas tourner un petit peu à droite, mais sans bouger tes mains du volant. Voilà. D'accord? Tourne un peu à gauche. Encore, n'hésite pas. Voilà, d'accord? Ça, c'est quand tu vas prendre des virages. C'est-à-dire que ça va tourner un peu, mais tu vas pas complètement tourner à gauche ou complètement tourner à droite. Ça va, tu me suis jusque-là? Oui. Je suis clair? Oui. Donc, petit virage, je bouge pas mes mains du volant et je tourne encore jusqu'à que je peux plus. Voilà, en fonction, bien sûr, du virage. Je vais tourner complètement à gauche. Voilà, d'accord? Ok. Ça, c'est quand tu prends des petits virages. Ça va toujours tout droit, mais ça tourne un petit peu. Ok, c'est ce qu'on appelle virage, ça vire un petit peu. Et quand, par exemple, là, je vais te dire de tourner complètement à gauche pour partir là-bas. Là, il va falloir que tu chevauches tes mains. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire chevaucher les mains? Je sais pas, mais peut-être c'est bouger. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, ce que tu vas faire, moi, ce que je dis à mes élèves, donc, tourne. Voilà, ta main gauche, elle va venir au-dessus de la main droite. Non, au-dessus. Donc, toi, tu vas tourner. Pousse, voilà. Oui, d'accord. Voilà, mais tu les mets pas loin les unes des autres. D'accord. Voilà, tu tournes. Et la main droite, elle se vient ici, à côté. Tu tires, la main gauche au-dessus. Tu tires, la main droite revient. D'accord? Ça s'appelle chevaucher. Chevaucher, c'est une main au-dessus de l'autre. J'ai peur qu'il fasse... C'est une question d'habitude, hein, t'inquiète pas. Hein. Là, parce que là, on est à l'arrêt. Tu vas voir qu'après, au fur et à mesure, ça va devenir logique. D'accord? On va recommencer? Donc, tu vas nous tourner le volant complètement à gauche. Donc, tu tires. La main gauche, ouais. Voilà. C'est ça. Toujours l'une à côté de l'autre. C'est ça. Et maintenant, tu vas nous faire la même chose pour aller complètement à droite. Voilà. Les mains l'une à côté de l'autre, pas très loin. Voilà. C'est bien. Et là, ça s'appelle chevaucher le volant pour effectuer un tournant à droite, complètement à droite ou complètement à gauche. D'accord? Donc là, on va même faire un essai tout de suite. D'accord? Donc là, je vais m'occuper des pédales pour le moment. Donc, si tu peux bien enlever ton pied. Voilà. Moi, je m'occupe des pédales. J'ai les pédales de mon côté, d'accord? L'accélérateur et le frein. Donc, t'as pas à t'inquiéter. Alors, donc là, tu vas complètement tourner à droite. Voilà. Vas-y, n'hésite pas. Tourne. Non, non, tu te trompes. Une main au-dessus de l'autre. C'est rien, c'est normal. On est là pour ça. Ouais, ouais. La main droite au-dessus de la main gauche. Voilà. Et ainsi de suite. Encore. Voilà. Et tu vois, là, la voiture, on est en train d'effectuer un tournant complet là. Là, on va complètement sur la droite. D'accord? Ensuite, bouge pas, je vais t'expliquer. Donc là, vous voyez, on a fini de tourner. Mais si on continue d'avancer, vu que le volant de Naïma il est tourné à droite, forcément la voiture elle va finir par aller complètement à droite et prendre le risque de toucher une voiture. Et donc là, il faudra que tu chevauches de l'autre côté, ce qu'on appelle contre-braquer, pour remettre tes roues droites, jusqu'à que la voiture aille tout droit. Alors, est-ce que la voiture elle va tout droit là? Alors, regarde la direction. Non. Voilà, donc là, voilà, il faut que tu te rapproches. T'as vu, en plus, on a le dessin de la voiture. Ouais. Voilà, donc tu continues à tourner. Est-ce que là, c'est bon? Ah, là, on touche la bordure. C'est juste la bordure qu'on touche devant. T'inquiète pas, on n'a pas touché de voiture, mais on a touché la bordure. D'accord? Donc là, alors, on va juste faire une petite marche arrière. Voilà, tu vois, il y a la petite bordure avec l'herbe là devant. Je sais pas si on la voit sur la caméra. Donc, il faudra que tu tournes un peu plus à gauche.
Voilà, et en fonction d'eux, est-ce que tu auras besoin de tourner à fond ou juste un petit peu? Juste un petit peu. Voilà, parce que c'est une petite bordure à éviter. On n'aura pas besoin de tourner complètement. Donc là, voilà, la main à côté et une main au-dessus de l'autre. Donc chevauche à gauche. Voilà, encore. Super, encore. Voilà, tu vois, très bien. Là, on touche plus la bordure. Mais c'est bon. Voilà, donc là maintenant, tu vois, la voiture, elle va vers la gauche. Oui. Il faut que tu nous la ramènes vers la droite. Ouais, c'est bien. Continue, continue. Jusqu'à que tu sois dans la direction où tu veux. Tu vois, là, nous, il faudrait qu'on soit plus vers la droite. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vu que là, on peut plus continuer tout droit, je te propose qu'on fasse un demi-tour. C'est pareil, moi, je m'occupe des pédales, toi, tu t'occuperas du volant. Et il faudra que tu